Et si tout ce que tu attendes était déjà en route vers toi? Et si la raison pour laquelle tu ne vois encore rien n'était pas un signe d'abandon, mais le signe le plus puissant que Dieu travaille en ce moment même dans l'invisible? Je veux que tu t'arrêtes une seconde. Ferme les yeux si tu peux. Pense à cette chose que tu attends depuis longtemps, cette promesse que tu portes dans ton cœur, cet argent que tu espères, cette percée financière que tu crois parfois ne jamais voir arriver, ce projet qui tarde, cette situation qui semble immobile. Tu y penses bien. Maintenant, ouvre les yeux et écoute-moi attentivement. Parce que ce que tu t'apprêtes à entendre n'est pas un simple message de motivation. Ce n'est pas une parole en l'air. Ce que tu vas recevoir aujourd'hui est une révélation, une vérité spirituelle que beaucoup de gens ignorent. Et cette ignorance leur coûte leur paix, leur foi et parfois leur destin. Il y a un secret que le ciel connaît, un secret que les Écritures révèlent, un secret que les hommes et les femmes qui ont reçu les plus grandes bénédictions financières de l'histoire ont compris avant que leur percée arrive. Ce secret, le voici. Quand l'argent est en route vers toi, il garde le silence. Il ne t'envoie pas de message. Il ne te prévient pas. Il ne crie pas son arrivée. Il marche dans l'invisible. Il se prépare dans les coulisses du ciel. Et il arrive souvent au moment où tu t'y attends le moins. Parfois même au moment où tu avais presque décidé d'abandonner. Et aujourd'hui, je crois que Dieu m'a envoyé te dire quelque chose d'important. Quelque chose que tu dois entendre. Quelque chose qui va changer la façon dont tu perçois ton silence, ton attente et ta saison actuelle. Je ne sais pas exactement ce que tu traverses en ce moment, mais je sais une chose. Si tu regardes ce message aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Il n'y a pas de coïncidence. Dans le royaume de Dieu, il n'y a que des rendez-vous, des moments orchestrés, des rencontres préparées à l'avance dans les cieux pour que la bonne parole arrive à la bonne personne, au bon moment. Ce rendez-vous, c'est le tien. Et la première chose que Dieu veut que tu saches aujourd'hui, c'est ceci. Tu n'es pas oublié. Je sais que parfois, ça ne ressemble pas à ça. Je sais que parfois, tu regardes ta situation financière et tu te demandes si Dieu t'a vraiment vu, si ta prière a vraiment été entendue, si cette promesse que tu portes dans ton cœur est réelle, ou juste un rêve que tu t'es raconté pour survivre. Je sais ce que c'est de regarder ton compte en banque et de sentir quelque chose se serrer dans ta poitrine. Je sais ce que c'est d'attendre une percée financière depuis des semaines, des mois, parfois des années, et de voir les autres avancer, pendant que toi tu sembles sur place. Je sais ce que c'est de sourire à l'extérieur quand à l'intérieur, tu portes un poids que les mots ne savent pas décrire. Mais écoute-moi bien, l'absence de signes visibles n'est pas une preuve d'absence divine. Quand le ciel est silencieux, ce n'est pas que Dieu dort, c'est qu'il travaille. Et quand Dieu travaille, il ne fait pas de bruit. Il ne t'envoie pas de bulletin d'information. Il ne te montre pas les coulisses. Il te demande simplement une chose, faire confiance. Dans le livre de Job, au chapitre 23, verset 10, Job dit quelque chose de bouleversant. Il est dans la tempête. Il a tout perdu. Sa richesse, sa santé, ses enfants. Ses amis l'ont abandonné. Sa femme lui dit de maudire Dieu et de mourir. Et pourtant, au milieu de tout ça, Job dit « Il connaît la voie que je suis. Quand il m'aura éprouvé, je sortirai comme l'or. » Job ne comprenait pas ce qui se passait, mais il savait une chose, Dieu connaissait sa voix. Et toi aussi, Dieu connaît ta voix. Il voit chaque larme que tu as retenue pour ne pas inquiéter les autres. Il entend chaque prière que tu as murmurée dans le silence de ta chambre. Il compte chaque jour où tu as choisi de continuer à croire malgré tout ce qui te poussait à douter. Et rien de tout ça n'est perdu. Rien de tout ça n'est oublié. Dieu est trop bon pour ça. Il préfère te faire attendre dans la dignité, plutôt que te donner quelque chose qui te détruira dans la gloire. Il faut que je t'explique quelque chose que peu de gens comprennent. Dans le monde spirituel, le silence n'est pas le signe que Dieu est absent. Le silence est souvent le signe que quelque chose de grand est en train de se préparer. Pense à la création du monde. Avant que Dieu dise que la lumière soit, il y avait le silence. Il y avait les ténèbres. Il y avait le vide. Rien ne bougeait. Rien n'était visible. Et pourtant, dans ce silence, l'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux. Le silence n'était pas l'absence. C'était la préparation. Pense à Abraham. Dieu lui avait promis un fils. Une descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel.
Et puis, le silence. Des années, des décennies, le ventre de Sarah restait fermé. Les années passaient. Et si tu avais été dans la tente d'Abraham pendant ces années de silence, tu aurais pu croire que la promesse était morte. Tu aurais pu conclure que Dieu avait changé d'avis, que la bénédiction ne viendrait pas. Mais dans le silence, Dieu préparait le miracle. Et à l'âge de 100 ans, quand tout semblait humainement impossible, Isaac est né. La promesse était en silence, mais elle était en route. Pense à Joseph, ce jeune homme qui avait reçu un songe magnifique, une vision de grandeur, et puis la fosse, l'esclavage, la prison, des années d'obscurité, des années où personne ne savait son nom, des années où tout ce qu'il avait vécu aurait pu lui faire dire « Ce songe n'était pas de Dieu ». Mais dans ce silence, dans cette prison, Dieu préparait Pharaon, Dieu préparait la famine, Dieu préparait la promotion. Et au moment exact où tout était prêt, Joseph est sorti de la prison pour entrer dans le palais. Le silence de Joseph n'était pas sa fin, c'était son couloir de transition. Et je crois de tout mon cœur que le silence que tu traverses, aujourd'hui n'est pas ta fin, c'est ton couloir de transition. Ce silence que tu vis, cette attente que tu portes, cette période où tu ne vois aucun mouvement visible dans tes finances, dans ta vie matérielle, dans tes projets, ce silence est chargé. Il est plein. Il est vivant. Parce que dans ce silence, Dieu prépare quelque chose que tes yeux n'ont pas encore la capacité de voir. Et quand ça arrivera, tu comprendras pourquoi ça a mis du temps. Tu comprendras pourquoi il fallait que certaines choses soient en place d'abord. Pourquoi certaines personnes devaient être repositionnées. Pourquoi certaines portes devaient être fermées avant que la bonne s'ouvre? Pourquoi tu devais traverser certaines saisons pour développer la maturité nécessaire à porter ce que Dieu s'apprête à te confier? Parce qu'il y a quelque chose que beaucoup de gens oublient. Une bénédiction prématurée peut devenir une malédiction. Si Dieu t'avait donné l'argent que tu demandes avant que tu sois prêt à le gérer, avant que ton caractère soit formé, avant que tes priorités soient alignées avec sa volonté, cet argent t'aurait détruit au lieu de te libérer. Et maintenant, je veux aller plus profond. Parce qu'il y a une question que tu te poses peut-être. Une question que tu n'oses pas toujours formuler à voix haute, mais qui est là, quelque part dans ton cœur. Pourquoi Dieu ne me dit-il pas quand ça va arriver? Pourquoi ce silence sur les détails? Pourquoi cette attente sans explication? Pourquoi ne reçois-tu pas un message? Une vision, une date précise qui te dirait « Dans 47 jours, tu recevras ce que tu attends » La réponse à cette question, je la trouve dans le chapitre 11 de la lettre aux Hébreux. Ce chapitre extraordinaire que les théologiens appellent le hall de la foi. Ce chapitre où l'auteur passe en revue tous ces hommes et ces femmes qui ont marché avec Dieu dans l'obscurité. Abel, Noé, Abraham, Sarah, Isaac, Jacob, Joseph, Moïse. Et à un moment, l'auteur dit quelque chose de bouleversant. Il dit que tous ces personnages sont morts sans avoir reçu les choses promises. Ils les ont vus de loin, ils les ont salués, mais ils ne les ont pas tenus dans leurs mains de leur vivant. Et pourtant, ils ont continué à marcher. Pourquoi? Parce qu'ils avaient compris quelque chose de fondamental. La foi n'est pas une certitude sur les délais. La foi est une certitude sur le caractère de Dieu. Ce n'est pas « je sais exactement quand ça va arriver ». C'est « je sais que celui qui a promis est fidèle ». Et Dieu ne te dit pas tout pour une raison précise. S'il te donnait une date, tu attendrais jusqu'à cette date. Et le reste du temps, tu serais dans l'inactivité. Tu gérerais ton attente par le calendrier, plutôt que par la foi. Mais Dieu veut que tu marches, que tu bouges, que tu continues à t'aligner avec lui chaque jour, que tu continues à chercher son royaume en premier, que tu continues à semer, que tu continues à prier, que tu continues à croire, pas parce que tu connais la date, mais parce que tu le connais lui. Et c'est dans cette marche quotidienne, dans cette fidélité dans l'obscurité, que ton caractère se forme. C'est dans cette marche que tu deviens la personne capable de porter la bénédiction qui arrive. Il y a un verset dans le livre de Jérémie, au chapitre 29, verset 11, que tu connais peut-être déjà. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Ce verset a été dit à un peuple en captivité, un peuple en exil, un peuple qui vivait dans un pays étranger, séparé de sa terre, de son temple, de ses promesses. Et dans cet exil, dans ce silence douloureux, Dieu dit « Je connais mes projets sur vous. Pas
vous allez savoir mes projets. Mais je les connais. Et parfois, il suffit de savoir que Dieu sait, même si toi tu ne sais pas encore. Et maintenant, je veux te parler du secret au cœur de ce message. Ce secret que Dieu m'a mis sur le cœur de partager avec toi aujourd'hui. Le secret de l'argent qui arrive et qui garde le silence. Dans le monde physique, on pense souvent que l'argent arrive avec des signes avant-coureurs, avec des signaux, avec des notifications, que tu vas le voir venir de loin, que tu auras le temps de te préparer. Mais dans le royaume de Dieu, la bénédiction financière fonctionne différemment. Elle ne crie pas, elle ne s'annonce pas sur les toits, elle se prépare dans l'invisible, elle mûrit dans le silence de l'esprit, et elle arrive souvent de façon inattendue, à travers des voies que tu n'avais pas planifiées, par des personnes que tu n'avais pas imaginées, dans des circonstances que tu n'aurais jamais pu organiser toi-même. Rappelle-toi ce que Jésus dit dans Matthieu 6, verset 3. « Que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite. » Il parlait de la générosité. Mais ce principe s'applique aussi aux bénédictions de Dieu. Les bénédictions de Dieu opèrent souvent dans la discrétion, dans le secret, dans le cachet. Pense au levain dont Jésus parle dans Matthieu, ou 13. Il dit que le royaume des cieux ressemble à du levain qu'une femme a mis dans 3 mesures de farine. Le levain ne fait pas de bruit. Tu ne le vois pas travailler, mais il est à l'œuvre. Et quand tu regardes à nouveau la pâte, elle a gonflé. La transformation est complète, et elle s'est faite en silence. C'est ainsi que les bénédictions de Dieu se déploient dans ta vie, en silence, en secret, sans que tu puisses les voir travailler. Et le danger, le grand danger que je veux nommer aujourd'hui, c'est que beaucoup de gens abandonnent juste avant que le levain finisse de travailler. Ils voient la pâte qui ne bouge pas encore. Ils ne sentent pas le mouvement. Ils ne voient pas les signes extérieurs. Et ils concluent, il ne se passe rien. Mais il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose de puissant, de décisif, de déterminant pour ton avenir. Et si tu abandonnes maintenant, tu ne le verras jamais. Ne confonds pas le silence de l'invisible avec l'absence du mouvement divin. Le silence n'est pas l'absence. Le silence est la préparation. Je veux maintenant te révéler quelque chose de précieux. Pendant que tu attends, pendant que tu te demandes pourquoi rien ne bouge, pendant que tu traverses cette saison de silence financier, qu'est-ce que Dieu fait exactement? Premièrement, Dieu aligne les personnes. La bénédiction que tu attends ne viendra peut-être pas du ciel de façon mystique. Elle viendra probablement par une personne, un contact, une opportunité, une rencontre. Et en ce moment, Dieu positionne cette personne. Il façonne les circonstances. Il met en place la chaîne humaine par laquelle ta bénédiction passera. Rappelle-toi comment la délivrance de Joseph est arrivée. Par les chansons du Pharaon, un homme ordinaire qui avait fait un rêve, un homme que Joseph avait aidé en prison, et qui, 2 ans plus tard, dans un contexte totalement différent, a prononcé le nom de Joseph devant Pharaon. Joseph ne savait pas que cet homme était le maillon de sa délivrance. Joseph n'avait aucun moyen de planifier ça. C'était une architecture divine. Et en ce moment, Dieu positionne ton maillon. Deuxièmement, Dieu prépare ton cœur. Il y a quelque chose que Dieu travaille en toi pendant cette saison d'attente. Peut-être que c'est ta relation à l'argent, la façon dont tu le perçois, ce que tu en feras quand tu l'auras. Peut-être que Dieu travaille sur ta générosité potentielle, sur ta capacité à gérer l'abondance sans perdre ton âme, sur ta tendance à t'appuyer sur toi-même plutôt que sur lui. L'argent révèle le cœur, et Dieu veut que ton cœur soit prêt avant que l'argent arrive. Parce que l'argent entre les mains d'une personne, dont le cœur n'est pas prêt, est comme donner un couteau, tranchant à un enfant de 2 ans. Ça peut se retourner contre lui. Dieu t'aime trop pour te confier une lame avant que tu aies appris à tenir une cuillère. Troisièmement, Dieu ferme les mauvaises portes. Il y a des opportunités financières que tu as peut-être poursuivies et qui ne se sont pas concrétisées. Des portes qui se sont fermées, des projets qui n'ont pas abouti, des partenariats qui ont échoué. Et à chaque fois, tu as peut-être conclu que tu avais échoué. Mais ce que tu n'as pas vu, c'est que Dieu fermait ses portes pour te protéger, pour te garder disponible pour la bonne porte, pour t'empêcher de t'investir dans quelque chose qui t'aurait emprisonné au lieu de te libérer. Chaque non que tu as reçu était peut-être la main de Dieu qui te guidait vers le vrai oui. Quatrièmement, Dieu teste ta fidélité dans le peu. Jésus dit dans Luc 16, verset 10, « Celui qui est fidèle dans les petites choses sera aussi fidèle dans les grandes. »
Ce que tu fais aujourd'hui avec ce que tu as détermine ce que Dieu te confiera demain. Est-ce que tu es généreux avec tes ressources actuelles, même si elles te semblent maigres? Est-ce que tu honores Dieu avec ce que tu as maintenant, même si ce n'est pas beaucoup? Est-ce que tu gères avec sagesse ce que tu possèdes déjà? Parce que la bénédiction future cherche un gérant fidèle. Et Dieu regarde comment tu te comportes avec le peu pour décider si tu peux être confié avec le beaucoup. Mais je dois être honnête avec toi aujourd'hui, parce qu'il y a des pièges dans la saison d'attente, des pièges que l'ennemi utilise pour t'empêcher de recevoir ce que Dieu prépare pour toi. Et il faut que tu les connaisses pour ne pas y tomber. Le premier piège, c'est la comparaison. C'est peut-être le plus dévastateur. Tu regardes les autres, tu vois leur bénédiction, leur maison, leur voiture, leur réussite professionnelle. Et tu te demandes, pourquoi eux et pas moi? Et dans cette comparaison, quelque chose de destructeur se passe dans ton cœur. La gratitude disparaît, l'amertume s'installe, et tu commences à douter de l'amour de Dieu pour toi. Mais écoute ce que Jésus dit à Pierre dans l'évangile de Jean, chapitre 21. Jésus vient de dire à Pierre quelque chose de difficile sur son avenir. Et Pierre, au lieu d'accepter son chemin, se retourne vers Jean et demande « Et lui, que lui arrivera-t-il » Et la réponse de Jésus est magistrale. Il dit « Que t'importe? Toi, suis-moi. Que t'importe ce qui se passe dans la vie des autres? Tu as un chemin unique, une histoire unique, un plan divin unique pour toi. Et ce plan ne peut pas être évalué à l'aune de celui des autres. » Le deuxième piège, c'est l'impatience spirituelle. C'est le piège de vouloir forcer les choses, de prendre les choses en main hors du temps de Dieu. Abraham est tombé dans ce piège. Dieu lui avait promis un fils. Et Sarah, impatiente, a proposé à Abraham de prendre Agar, sa servante, pour que la promesse se réalise par un autre chemin. Et Abraham a cédé. Et Ismaël est né. Et ce n'était pas la promesse. Et pendant des siècles, les conséquences de cette impatience ont pesé sur le monde. Quand tu forces une bénédiction hors de sa saison, tu crées souvent un Ismaël au lieu d'attendre ton Isaac. Attends ton Isaac. Le troisième piège, c'est le découragement qui isole. L'ennemi veut que tu te sentes seul dans ton attente, que aucun ne comprend, que ta souffrance est unique et que personne ne peut t'aider. Il veut que tu te coupes des autres, que tu cesses de t'assembler, que tu t'éloignes de la communauté de foi, parce qu'il sait que dans l'isolement, tu es vulnérable. Mais dans Hébreux 10, verset 25, la parole dit de « ne pas abandonner de vous assembler ensemble, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais vous exhortez mutuellement. Reste connecté, reste en communauté, laisse les autres porter une partie de ton attente avec toi. » Le quatrième piège, c'est le compromis. Quand l'argent tarde, la tentation peut être forte de trouver des raccourcis, des opportunités douteuses, des voies qui s'écartent de l'intégrité, des solutions rapides qui coûtent ton âme. Ne fais pas ce compromis, parce que l'argent obtenu par le compromis vient avec des chaînes, et les chaînes coûtent plus cher que l'argent ne rapporte. Proverbe 10, verset 22 dit « La bénédiction de l'Éternel, c'est elle qui enrichit, et il n'y joint aucune tristesse. » La bénédiction de Dieu n'a pas de tristesse cachée. Elle ne vient pas avec de l'amertume. Elle ne vient pas avec des regrets. Elle n'a pas de dette spirituelle cachée dans son emballage. Garde ton intégrité. Elle vaut plus que tout l'or du monde. Avant que tu partes, je veux que tu te souviennes d'une chose. Dans le monde, on célèbre l'argent quand il arrive dans le bruit, dans l'ostentation, dans la démonstration. Les gens font des vidéos pour montrer leur nouvelle voiture, leurs nouvelles chaussures, leur nouvelle maison. Ils veulent que tout le monde sache. Mais dans le royaume de Dieu, les plus grandes bénédictions arrivent dans le silence. Elles arrivent par une conversation inattendue, par un appel téléphonique qui change tout, par une opportunité qui surgit de nulle part, par une idée qui arrive dans la nuit, par une rencontre au coin d'une rue, par une porte qui s'ouvre là où tu n'attendais que des murs. Et souvent tu ne l'auras pas vu venir. Parce que l'argent que Dieu envoie garde le silence jusqu'au moment voulu, jusqu'au moment où tout est prêt, jusqu'au moment où toi tu es prêt. Alors continue d'arroser tes racines, continue de semer dans la fidélité, continue de chercher Dieu en premier, continue de garder ton cœur propre, continue de vivre dans l'intégrité, continue de croire même quand tu ne vois pas. Parce que dans le silence qui t'entoure en ce moment, quelque chose se prépare.
Quelque chose de grand, quelque chose qui portera ton nom. Et le jour où tu l'accueilleras, tu te souviendras de ce message. Et tu diras, Dieu était fidèle. Même dans le silence, il préparait ma bénédiction. Ce jour est plus proche que tu ne le crois. Tiens bon, tu n'es pas loin de ta percée.